8h passées de 39 minutes au studio de la RTS. Vous appelez-moi Alem Koko, l'acteur dominé par le tournoi de l'unité qui se joue au niveau des stades de Kindia depuis le samedi. Et hier dimanche, on va reprendre d'accord, ça sera le mercredi et vendredi au stade de Kindia. Dans cette émission, nous allons recevoir aussi Arlette Boutella. Elle est candidate au football féminin à la présidente au niveau de la LINAF. Alors on va l'appeler. On va essayer de parler avec elle parce qu'elle va nous donner son objectif pour pourquoi elle a postulé au niveau de la LINAF. Alors, Moga Sodo est là, déjà notre caméraman Sissilema et Akina Popo nous assure la mise en onde dans quelques minutes. Voilà, merci, on est de retour déjà au studio de la RTS Bunia. Moga, bonjour. Bonjour confrère Alain, bonjour à tous les sportifs qui nous suivent, bonjour à toi Francine Caro, pourquoi pas aussi à toi les maestros de la coiffe que j'appelle Josué Bataga à partir du salon clinique de beauté Andibé et à tous les fans du FC Moblé, vous qui êtes des CS Eldorado, pourquoi pas des CS Sokimo, je cite également Seleka Celtic, pourquoi pas aussi vous qui êtes des FC Thermomètre de Katoni et toutes les équipes engagées pour ces tournois de l'unité. Bonjour à vous, bonjour également à l'entité, donc la LIFPO et l'Erifituri. Et merci bien de bien vouloir que cela puisse se jouer ici en ville de Bunia encore une fois de plus. Grand merci à vous et à tous les auditeurs, un grand merci de partout où vous vous retrouvez. Voilà, on va commencer par les matchs qui a commencé, c'était le samedi au stade de Kindia avec des rencontres, déjà avec cette belle victoire de Salongo qui a battu Sokimo sur le score de 3 buts contre 1 et aussi les dimanches, le même samedi toujours Moblé a fait un petit score de 1-0, mais hier dimanche Assistar a battu Celtic sur le score de 2-0 et aussi le deuxième match Eldorado contre Seleka Malili. Le score était de 2-1. Alors, il fallait faire très attention parce que Eldorado a failli hier devant Seleka Malili. Alors, Thermomètre aussi, Moblé aussi a failli devant Thermomètre. Il faut faire très attention avec cette équipe de Thermomètre parce que Thermomètre arrive déjà avec puissance. Je crois que déjà la deuxième journée qui va commencer ce mercredi, ça s'annonce déjà très chaud avec Eldorado, avec l'équipe qui va jouer mercredi. Ça sera donc mercredi, Thermomètre contre Salongo. Salongo doit faire très attention. Et puis aussi, Sokimo contre Moblé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Alors, mon gars, d'abord votre analyse pour la première journée. Voilà, pour la première journée, c'était un bon match pour moi. D'abord, les premiers, FC Salongo, je tiens d'abord à féliciter les FC Salongo pour les matchs réalisés, match inaugural, dont je ne m'attendais pas à cela, puisque mon point de vue était du côté CS Sokimo, vu ce que Sokimo avait fait au championnat du CFBA. Alors, ce jour-là, j'ai été vraiment inquiété en voyant Sokimo, le grand Sokimo tomber, que je savais au CFBA, mais tomber face au FC Salongo, pour moi, c'était un grand match, puisque Salongo a fait quand même l'essentiel. Tout a été impeccable du côté Salongo. J'ai vu la construction était bien, la cohésion aussi, sont des joueurs qui ont joué en mode collectif, voilà CKTE, mais du côté CS Sokimo, bon, peut-être c'est puisque l'équipe a fait aussi beaucoup de temps sans pour autant jouer, et aussi peut-être il n'y avait pas aussi des séances d'entraînement et que peut-être les joueurs étaient aussi dispersés, chacun dans son coin et qu'ils sont revenus maintenant dans la hâte, ce qui n'a pas permis. Essayons de voir pour la deuxième rencontre, troisième, peut-être ça peut donner. Il ne reste que des rencontres voilà. Pour être éliminé. Oui. Une fois bâti encore, alors là, l'espoir est terminé. Parce qu'il n'y a pas question de meilleur perdant ici. On ne prend que 2 dans chaque poule. Je tiens à féliciter Sokimo et de s'encourager encore à la fois prochaine de faire le mieux possible, puisque les scores de 3 buts à 1, quand je voyais déjà 2-0, je disais non, Sokimo, basi bana shangu katu, na muchezo gizi balikuwa cheza, mais quand même gloire à Dieu, puisque balipa tata ville bati et bimoa. Ce qui redonne encore de l'espoir au CS Sokimo. Et pour le deuxième match, FC Moblé contre FC Thermomètre de Katoni. En tout cas, c'était un grand match. Je ne m'attendais même pas à ça. Moi, je disais que Katoni Batakula à 8.
vi ba joueur ya nani ile ya Mobley yote presque banarudia mais basi no thermomètre batakula mingi, mais une très grande surprise kwenda nini FC Thermomètre na tenir tête haute devant le grand FC Mobley Nzombo le soir équipe ya Ligue 2, mais attention il quoi déjà équipe ya Ligue 1 inacheza contre Mazembe, mais banenda yaza tu nini bimoya. En tout cas nini Thermomètre, félicitations et courage, puisque vous ne vous êtes pas laissé faire, puisque l'autre fois je disais Mobley iko équipe na ya ku construire, iko équipe na ya ku garder ballon, iko équipe il n'a pas à faire surprise à tout moment, comme c'était l'autre fois à Kinshasa et partout ailleurs. Mais ça n'y est Thermomètre à tenir comme ça, c'est une bonne chose, puisque c'est pas veut dire que Mobley tient à ballon dès le début jusqu'à la fin et que a mis à Thermomètre à panne, puisqu'il y avait aussi des ratés du côté Thermomètre. Les contre-attaques que je voyais, en tout cas, Tito a sauvé ça dans FC Mobley. Ni c'était l'intervention de Tito, Mobley Sikule Yanguka, puisque les occasions phares, il y a millions à Thermomètre, 4 actions vraiment nettes, mais Tito Njo a épargné Nani Mobley, n'a eu les dangers. En tout cas, félicitations Thermomètre, puisque je sens que vous prenez maintenant les choses au sérieux. Et avec cette allure à Bounia ici, ou soit à Nituri, on peut même avoir 4 ou 5 ou même 6 équipes à la Ligue 2, et ça sera la fierté de notre province. Disons également pour les deux matchs d'hier, donc hier dimanche, l'AS Star face au FC Celtic, et le score était de 2-0 face donc en faveur de l'AS Star, de Bigo. Celtic, c'est une très bonne équipe. Le coach Serge, que j'ai salué à passer à travers cette émission, c'est une très bonne équipe, et le coach Serge sait également entraîner. Ça, il faut que je le dise, puisque le ballon que Celtic est en train de jouer, c'est un bon football. Vous voyez, il y a c'est là que vous voyez déjà que Celtic qui peut récupérer la place de Gambela. Oui. Pourquoi pas Star ou Salongo? Bon, Salongo, j'ai doute d'accord, puisque Salongo, ina pandaka, Eringi inashuka, inapanda, inashuka. Mais kufatana na mchezo, qualité ya mchezo yini konona ya Celtic, c'est déjà une bonne chose. Même s'ils étaient battus hier, ils n'ont pas démérité. Très bien. Puisque quand on voyait la combinaison, on voyait l'autre Anataka, on voyait aussi l'autre Mawete et les autres là, ils sont en train de bien construire et ils se déplacent bien, Boda au milieu du terrain. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et du côté AS Star, coach Kasmir Tabani, j'ai été salué également, puisque c'est un coach qui sait faire la lecture du match. Vous voyez son système, même l'autre fois, pour le cas du play-off, il laisse d'abord jouer l'adversaire. Il vous laisse jouer. Maintenant, après quoi, à la seconde période, vous allez sentir ça poillac. Et c'est comme ça c'est aussi un bon coach. Il est en train de faire d'abord la lecture, et après quoi, il sait comment bouffer votre milieu et aussi aller maintenant vous acquiler à l'attaque. Une fois que Star Elko n'a pas ta ballon, il descendait directement tout droitement au poteau et frappait directement au poteau. Ce qui a donné l'avantage à l'AS Star hier pour ce match-là. Félicitations, puisque les gardiens également ont sauvé l'AS Star. Resté là par Boli, il fallait le dire, c'est un grand gardien. S'il continue ainsi, il pourra même sortir le meilleur gardien du D'accord. Oui, alors, à qui on peut prendre le coach de Star, Kasmir, la conférence de presse d'après-match, et puis on revient et dans ce studio. Casemir Tabani, il vient de gagner le match contre la formation de l'équipe de Celtic et 2-0. Coach, quel était votre secret? Notre secret, c'est l'équipe. Nous étions en équipe, l'équipe qui était en nous, c'était une sensation, et nous avons joué comme une équipe. Alors l'équipe a souffert à la première mi-temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ça marché les mots. Celtic a fait une très bonne saison qui était supérieure au Star. Maintenant, pour jouer cette sélection, il fallait rester en équipe. Et c'est ce que nous avons fait. On a constaté le réalisme côté Star. Est-ce qu'il y avait, c'était votre secret ou comment? C'est ce que j'ai dit. Notre secret, c'était être une équipe. C'est ce qui nous a permis de gagner cette saison. Et pour les prochains matchs, coach Casino, ça ne serait pas facile. Vous avez vu, je peux même qualifier notre poule que c'est le coup de monde. Vous voyez, c'est le titre qui va donc c'est facile. Nous allons encore nous battre.
17 ans. On va préparer match par match. L'objectif, c'est quoi? Je me réserve un peu. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va prendre le coach Serge de Celtic juste après match et puis on revient avec Aki. Effectivement, on les a laissé le ballon. Et voilà, ils nous ont accueillis à froid, on a pris ces premiers buts qui nous ont mis en difficulté. On a essayé jusqu'à la mi-temps, ça n'a pas marché. Et voilà, ça reste un match de fou. On accepte la défaite et nous allons rentrer tranquillement à la maison pour se préparer pour le prochain match. Et comment a été votre entraînement cet après-midi à Saint-Stade? Une très bonne équipe, physiquement en place, ils nous ont mis en difficulté. Et voilà, ils ont quelques individualités que j'ai beaucoup aimées. Et voilà, on a tiré beaucoup de leçons, mais quitte à nous de rester humble, rentrer tranquillement à la maison pour aller préparer ces prochains matchs. Pour ces équipes de l'objectif de cette équipe est quoi? Bon, voilà, nous sommes encore dans notre première phase de préparation. Et voilà, on ne doit pas baisser les bras, il faut rentrer tranquillement. Et voilà, on a encore beaucoup de matchs à jouer. Il faut rester humble, garder les pieds sur terre et pour voir comment vont jouer cette équipe d'Eldorado, pour voir le vendredi comment ça va se passer. Message pour le public. Et bravo à tous et bravo aussi pour le soutien. Merci. Voilà d'abord pour cette intervention de Casino et Serge Casino avec l'objectif d'aller à finale. Mais Serge accepte aussi sportivement la défaite. Exactement, les coachs Serge acceptent. C'est un coach que je vis, il a aussi l'esprit de fair play, Ouais. même les coachs Casino. Félicitations, si ça continuait comme ça serait une bonne chose. Et lui, il a dit il serait mieux de rester humble, retourner à la maison, aller faire encore des études et voir comment aborder maintenant les CS Eldorado. Vous avez suivi également les coachs Casimir qui a dit leur poule, c'est un poule des morts. C'est comme ça qu'il a surnommé. Mais l'objectif pour lui est de qualifier l'équipe en demi-finale, pourquoi pas aussi en finale, et remporter cette coupe. Ça, c'est selon les coachs Casimir, oui, Casino. En tout cas, les entraîneurs, je vais profiter alors passer ces messages pour tous les entraîneurs engagés pour ces tournois, des coupes de l'unité, qui y aura chaque fois des conférences de presse. Le jour où vous jouez, des conférences de presse. La première, ça sera à la mi-temps et la seconde, ça sera à la fin du match. La mi-temps, ce n'est pas la conférence de presse, ça c'est autre chose. Ouais. Alors, donc c'est juste après, pendant la mi-temps, c'est la conférence à chaud. Voilà, la conférence à chaud, oui. Juste, on prend quelques minutes, on prend soit les capitaines, on prend soit les coachs, on prend n'importe quel joueur. Juste pour quelques minutes, comment est-ce qu'ils ont joué, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la seconde période. Alors, c'est à changer, même les coachs, mais vite plus, au vu beaucoup les coachs, plus les capitaines. Les joueurs, oui. N'importe quel joueur, mais qui a bien joué. Pas seulement les coachs, nécessairement. Au vise les joueurs, alors il faudrait commencer à faire comme ça. Si tu es joueur, ou soit tu es les capitaines, celui qui a bien presté. Alors, c'est comme ça que les joueurs préparent. Il faut commencer à donner aux joueurs l'ambiance là. Parce qu'un jour il peut être dans Mazembe, un jour il peut être dans Lyon, au niveau en France, on peut le prendre pendant la mi-temps, un joueur tel, soit par exemple, bonne année, au Monindengenini, première période, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez fait à la seconde période. Il explique que papa, il a très pu vous récupérer. Il ne faut pas faire traîner les joueurs parce que les joueurs, il faut qu'ils puissent aller au vestiaire pour se reposer et suivre aussi les consignes de leur coach. Oui, surtout ça. Alors, on prend maintenant l'intervention pour le deuxième match. Le deuxième match, c'était 2-1 en faveur de Eldorado. Eldorado qui a battu l'équipe de Selek Amali sur le score de 2-1. Prenons d'abord le coach Pichou de Eldorado et on va revenir dans quelques minutes. Devant mais néanmoins, l'expérience a payé cash. Vous venez de gagner, quelles sont vos impressions d'une manière générale? Bon, c'est que on nous a pris vraiment à pied levé pour ce tournoi. Et on s'est préparé seulement pendant une semaine. Nous étions à repos depuis que la Ligue D était finie jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, c'est pas facile. Récupérer les jeux pendant une semaine, c'est pas facile. Nous avons essayé de faire l'essentiel et nous respectons la manière dont Selek a joué. Moi-même, je ne m'attendais pas s'il allait
jouer de la manière. Non, c'est le football. Il faut respecter toutes les équipes. Et je pense qu'ils ne sont pas tellement mal. Nous aussi pas mal. Et petit à petit, on va commencer à monter. Et puis je pense qu'après 2 semaines, on peut être au top de notre niveau. En termes de pressing, vous avez été victime de la pression de Sénéca, mais au finish, Eldorado rapporte. Le secret sur le plan tactique, c'est quoi? Bon, si nous avons joué sur le plan tactique, et si vous avez vu aujourd'hui, nous étions un peu faibles en arrière, et parce qu'on n'avait qu'un seul joueur dans l'axe central, et nous avons essayé de jouer sur le plan tactique, de changer le positionnement des joueurs. Vous avez même vu Modric jouer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez me dire, il a joué quel poste, mais nous avons dit miser sur l'intelligence et on pense qu'il a fait un match parfait, puis on a gagné sur le plan tactique. Vous avez encore des matchs face de groupe, face à Star et puis Celtic, deux équipes de première qui sont également coriaces. Comment vous comptez aborder les deux adversaires qui apparemment se présentent comme des adversaires redoutables que celui qui est venu d'apporter cet après-midi? Oui, j'ai essayé de voir et puis les matchs de Celtic ainsi que les matchs de Star. J'ai essayé de voir plus ou moins pendant 45 minutes. Et ils ne sont pas tellement mal. Ils ont fait un très bon football de part et d'autre. Et c'est seulement du côté Star, ils étaient très réalistes et puis ils ont gagné le match. Et nous allons essayer de nous préparer pour compter cette équipe qui n'est pas du moins objectif facile. Même si du moins nous allons essayer de miser sur nos expériences et puis nous pensons que ça va marcher. Bon, qui sont un peu patients parce que nous sommes en reconstruction. Vous avez même vu aujourd'hui, en tout cas plus ou moins à 80%, on a remanié l'équipe. Et c'est pas facile de trouver l'automatisme. Mais petit à petit, je pense qu'avec notre intelligence, on va monter en puissance. Je vous en prie. Voilà, mesdames, messieurs, venez de suivre les coachs du CS Eldorado. Le temps pour nous de prendre également les coachs Patrick Koudra de CS Seleka Mali de Kagaba, Aki de Bunia. Nini ndio ikiweza kutembea mzuri ndani ya timu ya Seleka Mali de Kagaba mbele ya Eldorado? Mimi kwa kupoteza match hakukuwa kusema kitu hakutembea mzuri, nilikuwa vraiment très bon na ekipe yangu iko ekipe yenye lipreste mzuri devant Eldorado. Hakukuwa kusema niliperdre match kwa sababu ya kusema ekipe hakukuwa mzuri, hapana. Ndio kusema ulikuya na unajua utapoteza mbele ya timu ya Eldorado? Sikufika kusema nitapoteza mbele ya Eldorado, hapana. Nilifika niganye Eldorado au kufanya nini? Match reality yake inakuwa vile hivi. Unakuta niveau ya timu ya Eldorado namna gani? Parce que Eldorado iko na toka bingo mbele ya timu ya Seleka. Eldorado sio ekipe yetakopesha mimi. Leo ndio Eldorado napiga mimi kwa match, lakini lazima tunaenda tuko penalty. Eldorado haiko ekipe ya kukopesha Seleka hata kidogo, kwa sababu sio mara ya kwanza sisi kukutana na Eldorado, na Eldorado tukishacheza nao hata kwa refituri kwa tournoi yenyewe ilijiorganize mbele kule, tulicheza na Eldorado lakini tulifika kwa penalty kwa tiro mbili. Eldorado haiko ekipe yetakopesha mimi hata kidogo. Kocha, unabaki na machi mbili kwa fazi ya group mbele ya Celtic na mbele ya Star. Iko maadversaire wengi wanakuwa kubwa sana mbele ya Seleka. Unawaza kama utaweza kutoka kubwa mbele ya Celtic na Star ili Seleka aweze kufika kwa nusu fainali? Kwa ekipe yenye nabaki, ekipe yenye ninaweza jua yenye inaweza kuwa ekipe kubwa kwangu hiyo tu sisi Eldorado. Zenye zinabaki yote ni siko na woga hata moja na wao. Nitawapiga tu. Tunakutana hapa tutawapiga. Celtic waliimba, walisema wanawika siku ya 100 hapa, lakini tuliwapiga hata istitike yao walikuwa na nitawapiga tu tena. Ndio kusema wewe na espoir ya kwamba Seleka ataweza kucheza nusu finali ya hii ekipe. Niko soa wini Seleka atacheza demi finali, kwa sababu najua Eldorado ni ekipe ya Ligue 2. Alafu ninaisha jua Eldorado ni ekipe kubwa, lakini Celtic
akishafika na Salongo Esther akishafika, sio mara moja kucheza, nitawapiga tu. Watulie, fanatike wote watulie, kwa sababu hata Eldorado napiga leo, sio kusema leo tunaweza perdre au tuwezi fika kwa final. Hiyo yenyewe nabaki mechi mbili, niko swawini, nitapiga Celtic na ninapiga Star na nisha analizie, kwa sababu hii ni ekipe ya CSB tunachezaka nao kila siku. Ninajua Eldorado ni ekipe ya Ligue 2. Ninajua hivyo wakubwa yangu ndio, lakini ninafanyaka fans kadiri kwa sura yao, lakini leo kadiri wanapiga tu hivi, lakini na Eldorado tunafikia kwa tiro. Eldorado hata nikopesha hivi fanatike wote, mkuwe chonjo, mkuwe poa, na mechi ya pili ya siku ya 5 mufike mingi, mwaplie wa vijana, na wa vijana wako na kuraje yao, tutawachezesha na hadi tutawapiga tu hapa. Coach Leko Danze. Patrick Koudra. Patrick Andagi. Bon, Patrick Andagi, bonjour. Bonjour Président Alain. Bonjour à Mogasodo, bonjour à Cécile Mort. Ah oui, Paris Saint-Germain, on ne change pas l'équipe. Ça va, c'est très bien. À forme? Oui, très à forme, très à forme. Et je suis passé à la radio, juste féliciter toutes ces équipes-là qui participent au tournoi de l'unité. Et je suis ici juste pour dire merci, parce qu'on a fini la première journée sans incident. Et je félicite aussi l'organisateur, qui est l'Hervitory et la LIFPO, et pourquoi pas au sponsor officiel, à l'appareil BAT de Jiba, et pourquoi pas aussi à Germain de Noble et manager Kings Josso Sala pour nous faire confiance, mais aussi pour l'organisation de ces tournois, car ça évolue très bien jusque-là. Très bien. Alors, votre analyse du samedi et dimanche est impeccable. Oui, très impeccable. C'est pourquoi je l'ai dit ici. La première journée, on a terminé sans incident. Parce que à chaque fois, s'il y a un tournoi qui s'organise ici, et les gens se préunissent beaucoup par rapport aussi aux officiels du match. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu tous ces désagréments-là. Et la première journée est finie dans les beautés. C'est pourquoi nous sommes là pour dire merci à toutes ces équipes-là qui ont participé et aussi qui ont joué la première journée. Tribune d'honneur, VIP, ICO, $10. Voilà. Au foot, $10. Au fan bien à condition malade. Mais pourquoi vous n'avez même pas pris même les jus dans ces $10-là? Même de l'eau, ça pouvait être très bien, non? Ça peut aussi attirer les gens sur le plan marketing. Bon, c'est quand même une chose à retenir aussi. Et on pouvait le faire. Mais si on n'a pas fait, parce que c'est par rapport à l'organisateur, ce n'est pas l'appareil Bat de Jiba ou l'Imperial Beach ou encore Germain Noble qui organisait ces tournois, mais c'est l'Hervitory. Ça dépend maintenant de l'Hervitory. S'il nous permet de le faire, on va aussi le faire. Voilà, c'est parmi les innovations qu'on doit aussi mettre par rapport à ça, et ça fera aussi une bonne chose. C'est tous les gens qui sont à la tribune là-bas. Et déjà, si quelqu'un paye déjà son $10, il voit déjà comme si c'est beaucoup, il doit consommer dans ces $10. Il doit aussi voir les matchs. Alors, on va voir comment s'organiser et puis on va prenez ça vraiment. Voilà. Patrick Ndangui, je voulais dire quelque chose. Il y a quand même des lots qu'on donne là-bas. Il y a des lots. Voilà, il y a quand même des lots. Oui, il y a même les journalistes ont pris des lots. Même les journalistes, oui. Ça, il fallait qu'on se le dise. Deux bouteilles. C'est déjà une chose. Très bien. Merci. Et les journalistes accrédités et les gens de la tribune d'honneur. Très bien. Je remercie d'abord les journalistes qui ont sorti de travail depuis le samedi et le dimanche. Je vous remercie au nom des médias officiels. Merci. Je vous dis vraiment merci. Surtout les commentateurs des matchs. Oui. Les dios. Parce que la première rencontre, on a assisté au commentaire de Mogasodo et Balthazar Mbavazi. Et deuxième rencontre, c'était Abekani Beke et Van Olivier. Impeccable. Très bien. Voilà. Merci au président Alain. Voilà. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à les commentaires comme à Canal+. Très vrai. Alors, une chose que je voulais alors féliciter de la part de l'organisateur et des sponsors,
c'est la qualité des sons, c'est vraiment impeccable. Et aussi, des bonnes choses, il faut toujours encourager, féliciter. Les journalistes sont, en tout cas, permettez les termes, sont quand même bien gérés, puisque ça fait la différence. L'autre fois, on n'avait pas de bas où se mettre, il n'y avait pas de chaises, mais quand même, pour ces tournois délimités, nous avons où nous mettre. Nous savons déjà, on arrive, on se dérange plus, on entre facilement avec des badges également. J'ai dit félicitations, puisque d'ici là, on aura aussi des macarons. Demain. En tout cas, oui, demain. Demain voilà, à 12h30. En tout cas, après la réunion d'évaluation. Oui, très bien. C'est parmi les innovations que nous on a menées dans ces tournois. Oui. C'est parmi les innovations. Et on va continuer à améliorer parce que c'était la première journée. Hein. On a terminé la première journée. La deuxième journée va commencer cette semaine. Et on va améliorer des choses. Et mais par rapport à tout ça, Patrick Andangui, la qualité des sons, c'est impeccable. C'est tout ça. Voilà, impeccable. Et j'ai félicité aussi, puisque vous voyez, en temps de pause, c'est comme si ça s'est joué en Europe. Il y a des filles de génération musique qui viennent pour égayer le public. C'est quand même une bonne chose. J'ai félicité la génération musique de Didier Kunga, où j'ai assisté Linda Mundele, Kunga et pourquoi pas aussi Dorcas et toute l'équipe. Vraiment, c'est impeccable. Vous voyez, à l'heure de les 15 minutes là sont bien gérées. Au lieu que les gens commencent à aller par-ci par-là, se créer de n'importe quoi. Les gens insistent à la danse. Les gens insistent à la danse et ça motive encore le public. En tout cas, c'est comme si on était en Europe. Et permettez-moi de donner alors les numéros pour les SMS, c'est les 082, c'est 49 49 543. 082, c'est 49 49 544. Il est conduit à bas message. Vous dites quoi par rapport à ces tournois et vous dites quoi par rapport aux matchs qui se sont déjà joués et aussi quelle chance vous donnez et aussi à quelle équipe. 082 c'est 082 c'est 49 49 543. Mina Rodichatena pour le 082 c'est 49 49 543 puisque nous a Nini Noël Ngiama Makanda kama succès à Kaisha qui l'avoir dû à il faut tenir aussi compte de ce que le public a toujours dit. Quelle innovation vous voulez, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et c'est tous ces auditeurs-là qui étaient là depuis le samedi. Depuis le samedi. Hier. Voilà. Et c'est eux qui peut nous donner une version. Pour votre information, on va faire la projection de la finale. Voilà. La projection, on va mettre l'écran géant et on va faire la projection de la grande finale. Les amis. Très bien, c'est ça ici le programme. On a promis, mais on va les faire. Voilà. On a promis, on va les faire. À ne pas oublier le meilleur joueur. Le meilleur gardien, le meilleur buteur auront aussi le premier. Voilà. Et il y a $1000 américains pour les champions. Ouais. Mais toutes les équipes qui participent auront $250. Voilà. Plus le jeu de Varese qui était déjà donné aux équipes et les ballots. Ouais. Très bien. Ok, le mercredi, la deuxième journée va commencer le mercredi pour les premiers matchs. Déjà, Thermomètre va jouer contre Salongo et grand match. Et puis Sokimo contre Montblé, deuxième match. Ça sera un grand match. Akina Popo et peut être ici avec nous. Alors, juste pour le match de ce mercredi, Moga, mercredi. Oui, mercredi. Thermomètre Salongo. Thermomètre contre Salongo. En tout cas, Salongo, Tikana le Bango na Lingala, puisque quartier Bangkoko, quartier général est à Salongo, ils a presque Lingala. Alors, Salongo, bon, ça a beaucoup d'attention, puisque équipe O et à Webe, ils ont moins de été. Kutungana banda ko kozela match à lobby qui babeta bango ebele. Mais va tenir tête haute. Façon babanda yo kumba Eldorado. Pardon. Dès le début à match. Mais va tenir tête haute. Siko oyokaki nani coach Patrick Koudra alobaki ye azalaki banga mingi nde Eldorado puisque eza équipe ya Ligue 2. Mais ba Salongo eza la star, eza ba équipe ya CFB ya banga bango te. Tutawa Piga. Il faut tenir compte de cela, Salongo, pardon. Faut tenir compte de il. Mais félicitations, vu le combat à Wale Lubindi. Public et Kouye Mingi, on a déjà public et Likouya, mais public il était à 100 contre équipe à Salongo. En tout cas, il y a un match à qualification. C'est là qu'il y a un match à qualification. On a un public qui n'a quoi. Il a motivé comme joueur. Qui tunye pali kwa penda efa yetafanya yote pale. Très bien. Utasema joueur wa cheza iko na dawa kumbe pana dawa mais motivation ya public. Alors public ya wale ndubindi mukuye bana Bangkoko bino pe boya ebele.
on a motivé, puisque c'est un match vraiment pour la qualification. C'est le cas qui pique, il est mercredi, lui a parlé on a katika maramwa. Na salongo qui pique, on a quoi ndani ba calcul. Le dernier match yako, kama bana pika inaisha. Histoire ina masolo ina lalawana. Alors félicitations le public et je vous encourage. Les billets systématiquement à 3000 francs congolais. Thermomètre contre Salongo. Thermomètre contre Salongo. Voilà. On doit faire analyse sur un match thermomètre et Mobley. Parce que Mobley avait risqué d'être humilié par voilà. Parce que c'est Thermomètre qui va jouer contre Salongo. Voilà. Les mercredis. Voilà. À 13h. À 13h. Voilà. À tout cas, Thermomètre, on a Kidi, on a joué à Gambela. Héritier. Mado, voilà. Attention. Yamoulamba. Thermomètre. Il y a Moulamba Médian, il y a aussi Ballet, voilà, défenseur des Gambela, toujours dans Thermomètre. Oui. Pardon, il est au match. Directeur, Dieu mes président d'EMS, je vous suis parce que je vous salue puisque vous me suivez également à partir de Katoni et Papa Désiré avec Maman Passia, c'est Missy. Il y a un grand auditeur à Katoni. Il y a RTS, na sponsorisé ça na Thermomètre. Na honorable mina saunjoji na honorable on a soutenir le Thermomètre. En tout cas Thermomètre c'est une très bonne équipe. Iko équipe yenye iko nouvellement créée. Inaingia bon iko ya zamani mais nouvellement affilié ku CFBA mais iko équipe yenye inakuya na moto chaleur. Très bien. Iko équipe yenye il faut que soutenir, iko équipe yenye il faut que promouvoir ba jeune yenye biko. Et confrère Mogasodo, c'est tout Salongo doit faire beaucoup d'attention parce que comme Salongo a 3 points et Thermomètre a au moins 0 points. Avec un but à caisser. Il arrive pour chercher au moins les 3 points contre Salongo. Alors Salongo n'a pas droit à l'erreur dans ce match parce que Thermomètre arrive déterminé pour gagner ce match, pour attendre le 3e match et qui sera alors le match de qualification. Voilà, d'élimination. Voilà, exactement. Alors, 082 59 49 543 du Moutoumane Konalomba numéro. Je répète encore 082 59 49 543. Bonjour, salut les journalistes. FC Moble va rapporter le tournoi de la part de Joël depuis Lumumba. Merci. Bonjour, Maté Toka Mwanga. Mina leta chasse na Moble. Bado tuna Moble na litaka pamba mbele nani? Thermomètre. Alors, match Moble et ça sera Sokimo Moble. Alors, Sokimo Moble doit faire très attention parce que le football que Moble a joué, vraiment, ça n'a pas convaincu tout le monde. J'ai revu encore la vidéo parce que on a évolué à l'Itourien. Vous avez besoin de match, allez sur notre site Itour Mega Sport News, soit Itour Mega Sport. Ça, c'est sur notre site. Il y a quelqu'un là? Allô? Allô? Numéro ya radio iko 083 49 17 466 083 49 17 466 ile ko numéro ya nini ya radio ya appel 083 49 17 466 ile ko numéro du appel il y a message ko numéro privé voilà c'est pas ça. Alors Moble doit faire très l'effort vraiment très attention de voir ce qui peut créer la surprise. Si ceux qui m'ont arrivé à battre Moble le mercredi, ceux qui peut avoir 3 points, Moble aussi 3 points. Maintenant, la dernière journée, ça sera entre, ça va se jouer, ça sera, je crois, Thermomètre, et ça sera Moble contre Salongo la dernière journée. Et Thermomètre va jouer contre Sokimo. Ça aussi, c'est un grand match. Alors, il faut faire très attention. L'équipe ya Bashari, Katoni, l'équipe ya surprise, va jouer mingi, il y a Gambela, il y a Nani, il y a Ugandais, il y a professionnel. Joueur à Dokovi. Il y a Dokovi, alors, voilà, il faut que nos équipes fassent attention. Et ce soit Stade, ce soit Salongo, ce soit Moble, Eldorado. Faites attention parce que les premiers matchs que vous avez gagnés, oui, mais les deuxièmes matchs et le troisième match peut créer aussi des surprises. Côté ya Seleka, Olizamini ni Dybala kokul. Mbappé qui avait égalisé. Oui. Mbappé qui est le joueur à Gambela. Côté Seleka. Il est à Seleka, mais aussi il y a les joueurs il y a au moins 4 joueurs du côté
l'équipe des commandes à JSK. Il y a les joueurs de JSK qui sont d'Aselek à Malili. Et ils sont là pour renforcer cette équipe. Alors, les équipes qui jouent contre toutes ces équipes-là, des Wallen ou Binzi, ils doivent faire beaucoup d'attention. Parce que hier aussi, le CCL3 doit risquer. Hein. L'équipe a aussi risqué. Alors, il doit faire beaucoup d'attention dans cette deuxième journée, hein, car ça s'annonce déjà très palpitant. Très bien. Voilà. Ça s'annonce très compliqué pour ces équipes, alors, mais soyons quand même nombreux. Mon cœur me paie 3 000 francs. 3 000 francs, c'est d'une manière aussi de soutenir aussi ces équipes. Venez au stade et surtout la tribune, on est mon paie $10, lipa. Parce que qui est organisateur, il qu'on a marqué qui a pour gérer, je suis Yaki. Ça, c'est Refitur avec Epera Beach, bah, tiens, organisation. Mon tour veut faire organiser tout le monde, après j'ai été terminé d'honneur, VIP na tia yao $20, attends $50. Moi j'ai payé les matchs à Dubaï, les derniers billets c'était à $100. Je comme fait un match à Abu Dhabi. Le match, le billet, ben il va pas en franc à mine. Eh, il y a tout ça à Chine. Je me l'avais pas. Na $100. Et puis 1000 francs à partir à ligne. Je paye à ligne à une semaine avant. À ligne. Et oui, c'est comme ça. On a lipa billet ligne na numéro, on a lipa mafranga on a côté pla, on te confirme votre billet. Un numéro à quitte. Un numéro à quitte. Vous arrivez au stade, au scan, et puis au test qu'on parle, ou bien protocole qu'on parle sur par tiens muzungu moi via bien napandi ça ouais. Hapana ya muziki napandi ça. On dekala na jia ko vile ko parle. Woko yulu kule kuna matu yako crack jea, mais stade kule chini ndana shimu. Kuna match kwa ikraje. Na $100 kuna match kwa ikraje. Basi ile yarudia wa. Moga wazingia comme ça papa. Moga wazingia c'est comme ça. Bonjour allez DG Isaac Kojo Makitoka Mandro Bati njema kwa Moble bata gagner 2-0. 2-0. Bata pena Moble sana. Bonjour mon chroniqueur. Ça Moble ni Tanzanie. J'espère que pour la deuxième match FC Moble nous allons améliorer car aujourd'hui nous avons repris l'entraînement avec beaucoup de terrain. Très bien. Avec beaucoup de terrain, très bien. Mercredi tu fike, mercredi nous maintenant. Alors, njia kinda vachati ya goudron. Hakuna hata poussière. Mpaka kwa stade unafika na condition nzuri. Ba taxi sasa muzukishe zile bei. Oui. Haiko tena mbali. Traslik muzukishe bei ta 500 francs. Ba moteur mutele bei hata 1000 francs. Ndio haiko tena mbali. Haiko mbali mnata 1000 francs juu unapanda tu hapa. Shimu vile haiko au tagawia poussière pana. Mtu afika kusaza na condition nzuri avec 1000 francs, c'est raisonnable d'abord. Alors, Patrick Andang, il savent beaucoup vous faire prendre vos détails parce que vous avez trop de choses. Juste votre sacre pour la première fois. Oui, pour la première fois depuis 1970. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes les champions du monde. Et de l'Europe. De l'Europe. Parce que nous avons la Champions League. Très bien. Alors, tuna fura d'ailleurs samedi mili lala na viatu mugulu mimi nastuka ba 5h kumya na viatu na chapeau mimi toka tuku VIP mimi narudia ba rale yote ni pa kula mimi nalala mimi nastuka asubuhi na viatu mugulu alors iko chose facile et nilikuwa en direct kuna kila activité yapita kwa France kila activité parce que il y a une page moi il y a Paris Saint-Germain na kwandani make kitu yote ilikuwa ilo sami kwa France kama yatu bulozi kama na tingana mi kanyaka tu mi c'est par Emmanuel Macron voilà on a depuis jana kwa France alors en fait ilikuwa jana vetine kwa parc de presse et iko fura nilisema saison mzima kwa saison yangu furahi jusqu'à là ningali tu kufurahi et puis mimi na yo après tournoi de l'unité par mimi ta furahi tout parce que Johnson nous sera pas furahisha. Très bien. Alors, prestation, il y a Ousmane Dembélé au final. Impeccable. Il a donné quand même, malgré qu'il n'a pas marqué, mais il a fait quand même des passes décisives. Et je pense qu'il est parmi les nominés pour le Ballon d'Or. Et on donne la chance à Ousmane Dembélé. Parce que c'est les Français qui gagnent. Mais attention, il y a encore la Coupe du Monde du club qui va se jouer. On va jouer contre. On attend. Voilà. On va jouer, on attend. Mais vu l'effectif que le Paris Saint-Germain a pour l'instant, je pense qu'on va s'en sortir.
Voilà, chers auditeurs et auditrices, il fallait signaler que c'est pour la toute première fois que cette équipe de Paris Saint-Germain puisse remporter l'IFA Champions League. Et il fallait aussi signaler que cette équipe a soulevé ce titre sans que l'équipe n'ait des grandes stars là qu'on s'est posé. Il y avait Lionel Messi qui était là, mais n'a pas offert ses trophées. On avait la malédiction Kylian Mbappé. Non, c'est pas la malédiction. Alors, pour dire que malgré les nombres de stars que vous pouvez en avoir, voilà. Il fallait mettre les cartouches à la marche pour gagner. C'est ce qui n'a pas été fait côté l'équipe de l'Italie. Et nous, on a fait. Et cette saison qui a bu saut qu'on se le dise. Cette saison qui a battu par rapport à la coupe T. On va rapporter ces hommes au Bimba. Puis même pyramide. Voilà, permettez-nous de lire ce message qui nous dit Miamia Patrick Andangi, il est quoi stratégie Yabo. Donc, stratégie est tout qu'on a préparé contre Salongo Apana Ata Sokimo. Il est au trésor Bassalino. C'est une stratégie à mot bleu. Il y a côté Zakama Balcheza na thermomètre, il regaise à tout. Mais on a préparé contre Salongo. Très bien. Et il faut que tu sais, tu n'as pas détermination du coup parce que détermination nazi permettre à atteindre l'objectif. Comme à mobile qu'on déterminer, c'est une bonne chose parce que souhaitez tout, mais les fanatiques venaient nombreux au stade. Quand vous laissez déjà les équipes venir seules au stade et jouer, il n'y a pas même les gens qui poussent l'équipe et ça fait mal. Venez au stade, poussez vos équipes et ça va aussi permettre à l'équipe d'être motivé puis gagner des matchs. Mais quelqu'un a écrit, il a dit bonjour, ma préoccupation c'est qu'on ouvre 2 ou 3 portes comme VAR et que les signes pour la personne qui sort pour urine. C'est Bouture. Sinon, bon, je crois au stade il y a des toilettes, non? Il y a des toilettes là-bas qui fonctionnent normalement. C'est d'ailleurs propre par rapport. La toilette est nettoyée, là, au stade tout est carré. Très bien. Voilà. Par rapport à la VAR, c'est l'organisateur parce que doit VAR, ce n'est pas nous. Et je crois que si l'organisateur nous demandait à ce que les sponsors mettent aussi de la VAR, on va aussi le faire. Et ça dépend de l'organisateur qui n'est pas Imperial Beach ou moins encore Germain Donoble que je salue, ni encore Kings de Son Lusala. Mais ça dépend de l'organisateur. Si l'organisateur nous disait qu'on cherche la VAR pour mettre ça là-bas, on va aussi le faire parce que c'est lui l'organisateur. Nous sommes là juste pour pousser l'herviturie, sponsoriser l'herviturie, mais aussi la LIFPO. Très bien. Voilà. Merci. Patrick Andangi, c'est tout beau début de la semaine. Merci beaucoup. Président Alain, moi, je vous appelle toujours président. Et la place où on est encore évangéliste. Dans le cadre professionnel. Voilà. Merci président Alain. Merci aussi à tous les journalistes. Je pense qu'on va se retrouver les mercredis à partir de 12h en mai parce que les coups d'avant, c'est à partir de 13h. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Andangi. Alors, avec cette chanson, à qui on va revenir après et pour dire au revoir à l'autre, à Patrick Andangi. Là, c'est nous qui sommes en taille. Merci beaucoup. On va parler maintenant de football féminin. Jusqu'à présent, Ituri FC séjourne à Bunia et Mabanga Dame et encore à Bunia, pas à Bunia mais Andrelé. Et Mamba Moussa séjourne toujours à Kampala. Mamba Moussa n'a pas encore effectué le déplacement vers Lubumbashi à cause des transports. Alors, sur cela, on va parler de cette épée de l'INAF. Je vais tenter d'appeler notre concert. Alette Boutela, elle est de Télé C4, elle est journaliste. Elle a postulé aussi pour la candidate à la présidente de l'INAF. Alors, au tape de la plaie, elle est Kinshasa et va donner son ambition par rapport aux élections à la tête de la LNAF. Alors, Aleta Boutela est déjà alignée. Aleta Boutela alignée à Kinshasa, c'est 8h. 8h04, c'est 9h04. Voilà. Oui. Aleta Boutela, bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne sur la radio RTS Bunia qui émet sur
la 88.0 FM. Merci beaucoup et bonjour à tous les auditeurs de la radio et également de Litoche. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste aussi pour le moment. Vous êtes passé par RTGA, aujourd'hui vous êtes à la Télé 50, mais vous avez postulé à la tête de l'INAF. Alors, d'abord, la motivation, c'était quoi? La motivation, c'est comme je l'avais dit au cours de mon interview, c'est qu'après avoir passé plus de 20 ans dans ces milieux de sport où j'ai évolué non seulement dans les médias, comme vous avez dit, mais aussi avec les clubs. J'ai eu à collaborer avec beaucoup de clubs, notamment les clubs de Kinshasa, un des plus grands clubs de la capitale, mais également avec le FC Amani, ces clubs de dames où j'ai été directeur sportif, où je suis d'ailleurs directeur sportif. Alors c'est après autant d'années, parce que nous sommes parmi les rares journalistes qui ont vu venir cette terre à Kinshasa pour justement implanter le projet FIFA Goal. Le projet FIFA Goal qui avait un accent particulier avec le football de jeunes, mais également le football féminin. Après son arrivée. Oui. Oui. On se dit finalement, il n'y a rien qui se passe concrètement en ce qui concerne le football féminin. Alors, Arlette Boutella, qu'est-ce que vous allez changer si aujourd'hui vous devenez présidente? J'ai des ambitions claires parce que, comment je dirais, qu'est-ce que donc régulier? Oui. Oui. Un championnat avec une visibilité, parce que je le dis toujours, cette discrimination qu'on a nous-mêmes implantée en nous de penser que le football monsieur seul doit être rendu visible, suivi par tous, peut être ces dames, ces jeunes dames qui sont d'ailleurs très rares à se consacrer dans ce métier, ont également besoin de cette visibilité. Et cette visibilité aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout ce qui va avec dans le milieu de sport, elles peuvent mieux se répondre, elles peuvent également aller jouer à l'extérieur parce qu'on le sait aujourd'hui, le football de demain, c'est le football féminin. Très bien. Nous devons nous organiser maintenant pour donner de la valeur à ce football-là, enfin que les dames, les jeunes dames qui sont acteurs de cette discipline puissent avoir une certaine visibilité, une possibilité d'après-carrière, une possibilité de devenir non seulement dans le football, mais l'après-football, c'est-à-dire devenir entraîneur, devenir formateur. Et cela commence par la visibilité. Visibilité qui va créer de la rentabilité. Et cette rentabilité va créer l'expansion, l'émulation justement du football féminin, mais aussi de la jeune dame qui évolue dans le secteur. Arlette Boutella, la FIFA a mis plusieurs moyens, la FIFA a mis dans le football féminin. Alors aujourd'hui, je vous informe que nos équipes de Bunia de l'Ituri devaient déjà être à Lubumbashi, Ituri FC à Bunia, Mabanga Dame à Bunia, et l'autre équipe Mamba Moussa est à Kampala. Faut des moyens parce que la NAF devait avoir déjà 11 billets par équipe, mais jusqu'à présent ces moyens traînent. Alors est-ce que croyez-vous que vous allez faire quelque chose dans le lobbying afin que ces moyens puissent parvenir avant aux équipes qui vont participer au championnat de la NAF? Eh bien, moi, je regrette parce que le souhait, c'était quoi? Le souhait, c'était que ce championnat commence le plus tôt possible. Oui. C'était plutôt que les élections se tiennent le plus tôt possible pour passer à autre chose, pour passer à un nouveau mode de gestion, pour passer vraiment au concret. Malheureusement, je crois que les choses tardent, qui bloquent, je ne sais pas dire, je ne sais pas pointer du doigt, mais je pense que la FIFA qui a envoyé des experts, justement pour voir ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a, parce que les gens ont crié, on fait ceci, on a même voulu reprendre à zéro le dépôt des candidatures en notre faveur, c'était justement cette bienveillance qu'on a eue, cet esprit éclairé qu'on a eu à dénoncer. Mais maintenant, vous voyez même les présidents des ligues ont même fait une correspondance demandant à la FECOFA pourquoi les élections traînent. Oui. Pourquoi les élections traînent? Qu'est-ce que vous voulez? Organiser la Coupe du Congo? Organiser la CAN? C'est ça.
Est-ce que c'est un problème de moyens? Je pense pas, parce que vous avez les moyens d'organiser ces compétitions. Si la FIFA a tenu à ce que les élections se tiennent avant le 30 juin, ça veut dire que la FIFA a déployé les moyens. Ça veut dire que la FIFA qui ne tarde pas à envoyer les experts pour analyser la situation. La même FIFA dira qu'elle n'a pas de moyens, alors que même la commission électorale a informé que les moyens sont déjà dans les comptes de la FICOFA. Alors, pourquoi ce blocage? Parce que si finalement on se dit, nous faisons foi à la commission électorale, nous faisons foi au comité de normalisation, parce que sa mission c'était entre autres organiser les élections. Donc si elle n'arrive pas à organiser les élections, ça veut dire que le CONOR faillit à sa mission. Oui, exactement. Justement. Donc il faudrait qu'à un moment donné, que l'on arrive à dire les choses comme il se doit. Comme il se doit, parce que à force de se taire, nous risquons d'être complices d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise organisation de choses. Et je crois que si on va porter cette croix, et ce sera cette croix que nous allons porter, parce que nous voulons tout simplement dire tout haut, c'est que tout le monde pense tout bas. Je crois que même le Congolais qui nous suivent en ce moment seront témoins de cela. Très bien. Arlette Boutela, vous avez un dernier mot? Je dirais, nous attendons impatiemment la tenue des élections. Et bon, comme on a annoncé la Coupe du Congo, nous souhaitons bonne chance à toutes les dames, dans l'espoir justement qu'elles auront les billets que la LINA a prévus pour eux, pour pouvoir arriver à se déplacer. Je sais que les moments sont durs, très durs. Il y a beaucoup de clubs également qui sont aussi à Kinshasa, qui pensaient aller directement à Lubumbashi pour la Coupe du Congo, malheureusement qui traînent ici à Kinshasa. Donc vous comprenez que les budgets prévus, et je dirais que ne sont pas celles qui sont déployées en ce moment, donc sont au-delà d'ailleurs, on va au-delà de ce qu'ils ont prévu. Nous espérons vraiment que cette Coupe du Congo se tiendra. Et au finish, il n'y aura plus de raison pour organiser les élections, que ce soit au niveau de la LINAF-J, mais également de la Ligue nationale de football, qui aboutira. Très bien. C'est ça notre souhait. Arlette Boutela, merci beaucoup à Kinshasa. Merci à vous. Voilà. Ça, c'était Arlette Boutela, notre concert journaliste. Alors, on parle maintenant de la Ligue des Champions. Fisto Maël Kalala a donné la victoire, la coupe à son équipe Pyramide pour la première fois. Mogasodo. Très content vraiment pour cette coupe. En tout cas, félicitations à cet international congolais, Fiston Kalala Maël. C'est un joueur qui s'est vraiment donné pour son équipe. Ça fait la fierté donc de la RDC. Moi, personnellement, je suis très content, puisque c'est parmi aussi les favoris pour les trophées africains, les athlètes. Il est parmi les favoris, vu que Cédric Bakambu a loupé la Conference League. Maintenant, il a cédé la place à Fiston Maël Kalala. Il a terminé avec Sibi. Oui, avec Sibi. Vu qu'il y a Hakimi et les autres, mais quand même, Fiston Maël, il est dans les bons déjà. C'est une bonne chose. C'est pour la toute première fois également. Félicitations à Pyramide. Félicitations aux athlètes congolais. C'est une façon pour moi de dire, vous qui êtes à Bunia, pourquoi ne pas aussi le faire dans les jours qui suivent? Puisque Fiston Maël Kalala n'a pas 4 pieds, comme disaient les autres entraîneurs, même le coach Robert disait ici, il n'a pas 4 pieds, il a seulement le 2 pieds comme nous, il n'est pas aussi monstre. Donc, à vous qui nous suivez aussi, vous qui êtes joueurs ici en ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, faites quelque chose avec objectif et mettez vraiment du sérieux dedans. Vous verrez les résultats, ce que ça va donner. Très bien. On est arrivé à la fin, mais sachez très bien que le rassemblement des léopards a commencé depuis hier déjà. Il y a quelques joueurs qui sont déjà arrivés là-bas au niveau de France pour se préparer. Et aussi, Charles Piquel s'est qualifié pour jouer la série A. Vraiment, félicitations à notre joueur Charles Piquel. Alors, pour le mercredi, on doit rappeler directement le programme. Très vite, mon gars. Oui, je vais rappeler qu'il y a déjà 10 billes inscrits depuis le début de ces tournois de l'unité. Mais le mercredi, il y aura des matchs au programme. FC Thermomètre qui croisera FC Salongo à 13h au stade moderne de Kindia, suivi de CS Sokimo contre FC Moblé. Et ça va se poursuivre le vendredi 6 juin 2025 à Star contre CS Sele F. Donc, CS Sele Kamali de Kagaba
à 13h. Deuxième match, CS Eldorado contre FC Celtic. Et le samedi, FC Thermomètre contre CS Sokimo. Même samedi, à 15h30, AS Star contre CS Eldorado. Très bien. C'est ça le programme de la Merci mon gars, merci à Sisilema, notre caméraman. Alors, vraiment, allez-y sur notre site, Itur Megasport News. Abonnez-vous massivement. Mais sur YouTube, c'est Itur Megasport. Abonnez-vous massivement. Ne zappez pas, nous sommes là pour vous servir. Pour le football, nous sommes là très humblement vous servir partout où vous serez, partout au monde. Vraiment, ne zappez pas notre chaîne. Continuez à vous abonner massivement. Et je dis merci à Silema qui a de faire un travail exceptionnel avec les téléphones. Tout ce que vous voyez, les images que vous voyez, c'est avec les téléphones. Les téléphones a été de réaliser de très bonnes images. À nous disons merci à Silema. Akina Popo, merci Banaïba téléphone à Akina Popo. Moi, je suis Muzuri, à oser Aki téléphone et à Tolelilo. Et t'as fait bien. Alors, bon début de la semaine et bye bye.